Europe 1, le journal des médias. Et puis tapis rouge, donc c'est le grand jour. On sort son plus beau smoking, sa plus belle robe et on file à l'Olympia pour les Césars ce soir. La 49e cérémonie des Césars qui sera retransmise sur Canal+ et en simultané sur Europe 1. Bon, les deux films les plus nommés, vous les avez mentionnés, ce sont Le règne animal et Anatomie d'une chute. Ce seront donc les deux favoris. Feront-ils le plein de statuettes? La concurrence sera rude, notamment dans la catégorie meilleure actrice, où la tenante du titre, Virginie Efira, aura l'occasion de défendre son bien avec son rôle dans L'amour et les forêts. Mais nous en parlions l'autre jour. Virginie Efira, curieusement, estime qu'elle n'est pas favorite cette année. Pour elle, ce sera soit Sandra Hüller, actrice principale d'Anatomie d'une chute, soit Léa Drucker, qui est nommée pour son rôle dans L'été dernier de Catherine Breillat, celui d'une avocate quinquagénaire qui a une aventure avec le fils de son compagnon âgé de 17 ans. Personne ne le sait. C'est-à-dire qu'on le sait vraiment à la dernière seconde. Vous n'êtes pas dans le secret des dieux? Aucun. Personne. Et même au plus haut de l'académie, personne. Ah oui. C'est vraiment à la dernière seconde. Et ça s'est vérifié par huissier. Donc c'est ça qui donne ce côté haletant. En tout cas, Virginie Efira nous confiait l'autre jour au micro d'Europe 1 qu'elle était persuadée qu'elle ne gagnerait pas cette année. Elle estime donc que ce sera soit Sandra Hüller, soit Léa Drucker, qui a confié, elle, au micro d'Europe 1, qu'elle était ravie d'être en compétition cette année pour ce rôle pourtant délicat et difficile. Moi, je vis ça vraiment comme quelque chose de très chaleureux, encore une fois. Un truc, ça m'enchante, en fait. Je suis très contente pour ce film, pour un personnage, en plus, qui m'a donné par moments quelques frayeurs, à juste titre. C'est très joli parce que comme on est nommés tous les deux, il y avait quelque chose qui s'était construit sur le film très naturellement et avec beaucoup de douceur et de confiance. Alors je suis heureuse qu'on soit tous les deux ici en fait. Voilà, Léa Drucker qui évoque Samuel Kircher, son jeune partenaire à l'écran, qui est nommé lui dans la catégorie meilleure révélation en masculine, tout comme son frère qui joue dans Le règne animal. Et toujours au rayon cinéma, je l'ai dans les mains, signalons la sortie d'un hors-série de Paris Match consacré à Louis de Funès. 80 pages de photos rares, d'interviews de membres de sa famille, de Daniel Thompson, d'Henri Guibet, de Bernard Ménez, de Funès, à qui on doit d'ailleurs l'un des grands moments de l'histoire de la cérémonie des Césars. En 1980, il avait reçu un César d'honneur des mains de Jerry Lewis, qui l'avait embrassé par surprise sur la bouche. On y reviendra l'an prochain, puisque l'an prochain, c'est la 50e cérémonie. On est déjà en train de travailler dessus. Sur les best-of. Et notamment sur ce moment mémorable, effectivement, avec Jerry Lee Lewis et Louis de Funès. Encore une petite info cinéma, Julien. Pour la première fois en France, des spectateurs de cinéma pourront bénéficier d'une aide psychologique. Oui, à l'occasion de la sortie mercredi prochain du film Débâcle. C'est un film belge qui aborde un sujet difficile, le traumatisme des violences sexuelles dans l'enfance. Avant chaque séance de ce film, qui est interdit aux moins de 12 ans, un message avertira les spectateurs qui le veulent, s'ils le souhaitent, ils pourront demander de l'aide ou discuter par téléphone avec des membres de l'association de protection de l'enfance. C'est une initiative qui a un nom, le Ciné Safe. On est entre la médiation, le ciné-débat et le psy, résume la grande distribution qui en est à l'origine. Ça, c'est très étonnant. Vous connaissiez ce principe, Gérald Brice-Viret? Non, c'est intéressant. Une assistance psychologique à la sortie de certains films. Sur certains films, peut-être. Je peux le comprendre. À lire ce matin aussi dans Le Parisien, aujourd'hui en France, un article sur le démarrage difficile de certaines nouveautés lancées par France Télévisions. Depuis la rentrée de septembre, il y a de nombreuses émissions qui ont été lancées par France Télévisions et qui n'ont pas réussi à trouver leur public, notamment en deuxième partie de soirée. C'est le cas de Bertrand n'a pas sommeil. Des interviews d'Hugo Décrypte ou du magazine d'Hugo Clément, Nos grandes décisions, qui était sous la barre des 350 000 mercredi soir. C'est le cas aussi de l'émission Conso de Faustine Bollard le week-end, qui reste sous la barre du million. On fait des expériences. Et on peut se le permettre, car nos primes sont en forme. C'est ce que confie le directeur des programmes Stéphane Sidbon-Gomez aux Parisiens aujourd'hui en France. D'après le quotidien, une dernière chance sera donnée à l'émission Bertrand n'a pas sommeil le 8 mars. Pour Nos grandes décisions d'Hugo Clément, il y a une autre émission qui est prévue mercredi prochain. Et rien ne dit pour l'instant que la deuxième salve de 4 émissions qui était prévue pour le mois d'avril sera proposée. Et puis le groupe M6 tente aussi un nouveau concept, une émission gastronomique. Le chef Norbert Tarrer tournera à partir du mois d'avril le combat des restos. En fait, ce sera comme la meilleure boulangerie de France, mais avec des restaurants. Des restaurants sont en compétition, les inscriptions sont ouvertes. Pour être retenu, il faut mettre en avant la cuisine de son terroir, de sa région. Et Norbert Tarrer sera accompagné d'un autre chef pour cette émission, un chef dont l'identité n'a pas encore été communiquée. Et alors vous, Gérald Brice-Viret, est-ce qu'à Canal+, vous allez lancer de nouveaux concepts dans les mois à venir ?
On a surtout un très beau line-up de création originale. On vient de se régaler avec d'Argent et de sang, vous savez, avec Xavier Giannoli, qui a cartonné. On va avoir La Fièvre qui arrive. Ouais, on va en parler ici. Vous allez beaucoup en parler. Et surtout, le retour de Jamel Debbouze pour un sitcom en public qui s'appelle L'Aéroport, avec Ramzy Bedia, avec Camille Cotin. Ça va être topissime. Et on a vu les premiers montages. On vous réserve de la très bonne qualité en termes de création originale, en plus du sport, en plus du cinéma, en plus du documentaire, en plus de tout ça. On va regarder tout ça. Une dernière petite info. Pourquoi BFM TV n'a pas diffusé la cérémonie de l'entrée de Missak Manoukian au Panthéon mercredi soir? Le patron de la chaîne d'info, Marc-Olivier Fogiel, a donné des explications au site Pure Média. Il a d'abord appelé que ça coûtait très cher, environ 50 000 € d'après Pure Média, pour pouvoir diffuser la cérémonie en bonne qualité. Marc-Olivier Fogiel a donc choisi de diffuser l'événement en qualité moindre sur le site internet de BFM TV. C'est la télé d'aujourd'hui, dit-il. L'univers de BFM TV ne se limite plus à la chaîne, mais s'étend aussi au digital, explique Fogiel. Précisons que France 2, qui de son côté avait fait le choix de diffuser la panthéonisation en direct, a fait un très bon score mercredi en fin de journée avec plus de 3 millions de téléspectateurs. C'est un choix éditorial. Nous avons sur CNews diffusé la cérémonie. Oui. Il était impossible pour nous, à CNews, de ne pas la diffuser. Nous l'avons diffusée. Mais chaque chaîne a le droit, et on en reparlera, de ne pas le faire. Ils avaient un sujet sur la drogue entre Nice et Marseille. Ils avaient tout à fait le droit de le faire. Nous avons choisi de diffuser cette cérémonie qui était pour moi indispensable. Merci beaucoup Gérald Brice-Viret d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle le début du tapis rouge dès 19h50 en direct en clair sur Canal+, avant le début de la cérémonie à partir de 20h45 sur Canal. Bonne chance Merci pour votre accueil, ce soir. bonne journée. Merci Europe 1. Et Culture Média, ça continue juste après les infos de 10h.